qu'il y a du courrier pour moi, là, genre? Ah? Non, 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 il n'y en a pas, non. Tout ce qu'il y a, là, c'est une lettre d'avocat. Une lettre d'avocat? C'est pas que vous avez des problèmes, là, genre? Une lettre d'avocat, Pete? Un avocat, il nous met en demeure de payer des meubles. Il y a une erreur dans quelque part. Certain, voyons donc. Nos meubles sont payés. Mais moi, pas ça, là. On doit rien sur nos meubles, nous autres. Non, je le sais. Qu'est-ce que tu veux? Pete, t'aurais pu vérifier l'enveloppe avant de l'ouvrir. Cette lettre-là est adressée à Madame Henriette Rinfray. On a quoi ça? Ben, j'aime mieux ça. Tiens, Il sait même pas lire, le genre. va vite lui porter l'enveloppe, là. Non, Vas-y. non, non, vas-y, bouge encore Oh, pas. ben non, ben non, ben non, ben non, moi, j'entre pas là. Si j'entre là, j'en sortirai pas. Elle va me parler de ses problèmes pendant des heures. Envoie. Non, je vais y aller. Bon. Depuis qu'elle est veuve, hein? Elle paye pas ses comptes, la Madame Rinfrite. Elle peut bien avoir des problèmes. Moi, je te dis, mais en tout cas, une voisine comme ça, là, j'aime autant pas la voir, hein. Oh, je te comprends, ma fille. Entrez, Monsieur Théoret. Oh, quelle belle surprise! Et que je suis contente de vous voir. Oui. Vous allez venir vous asseoir, là, puis on va en jaser un bon coup. Ah, hein? ben non, excusez, madame, j'aimerais ça, mais vous avez, là, dans le moment, là, je suis bien pressé. C'est que l'affaire que c'est qu'ils sont venus porter une lettre chez nous par erreur. Alors, vous comprenez que je suis venu vous la... Ah non! Eh oui. Encore une lettre du même avocat. Ah oui. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Elle est ouverte, mais c'est pas de ma faute, dans le fond, parce que je vais pas regarder... C'est une lettre sans importance, Monsieur Théoret. Voilà ce que j'en fais, moi, de la lettre. Tiens. Ouais, hein? Si ça a du bon sens, m'envoyer une lettre parce que je leur dois un petit compte de 75 piastres. Ben, plus ils vont m'achaler avec leur lettre d'avocat, là, plus ils vont entendre après leur argent. Oui. Moi, je vais leur apprendre à vivre, ces gens-là. Ben, vous faites bien, ça, de toute façon, c'est votre affaire, madame. Alors là, vous allez m'excuser, mais moi, il faut que je m'en aille. Ah non, vous partez pas, vous. Je vous garde. Hey, je vous vois si peu souvent, là. Vous allez venir vous asseoir, là. Asseyez-vous. Bon. Vous avez l'air bien, vous. Coudonc, comment ça va chez vous, hein? Moi, là, ça va pas pantoute. Ah non? Hey, j'ai pas parlé à personne depuis 3 jours, hein? Ah, bon. À part d'engueuler Hector. Hector, qu'est-ce que c'est, ça, Hector? Hector, mon mari, Monsieur Théoret. Madame, Hector, votre mari, il est décédé. Pour moi, il est toujours présent. Je le vois toujours assis là dans son maudit fauteuil. Hector, je t'en prie, laisse pas tomber ta cendre sur mon tapis. Puis son éternel cigare, là. Il apprendra jamais. Mais voyons, madame, madame Rinfret, regardez bien, là, il y a personne dans le fauteuil, tiens, regardez. Mon Dieu, hey, ôtez-vous de là, Monsieur Théoret, ôtez-vous de là. Hector, il a jamais toléré personne assis dans son fauteuil. Excuse-moi, Hector. Oui, mais écoutez, arrêtez de lui parler, hein, parce que, entre vous et moi, là, Hector, il est parti pour plus revenir. Mais oui, mais moi, je suis toujours toute seule, Monsieur Théoret. Alors, je parle à Hector. Oui, mais vous avez besoin de prendre des vacances, c'est ça l'affaire. Je dis, voyons, sortez de la maison, sortez d'ici, voyez, je sais pas, mais libérez-vous, changez-vous les idées, OK? Hey, assoyez-vous, vous. Ça te ferait bien, là, Hector, hein, si je partais pendant quelque temps. Madame, il vous répondra pas, Hector. Oh, il n'y a rien de changé. Il était pas plus parlant de son vivant. Je pense que vous avez raison, Monsieur Théoret. Oui. Ça me ferait du bien, moi, de sortir de la maison. Non. Mais où c'est voulez-vous que je m'en aille, hein? Mes cartes de crédit sont toutes rendues à leur limite. Mais je sais pas, moi, allez faire un tour chez des parents, t'sais. Ou chez des voisins. Ou chez des voisins qui vont se faire un plaisir de vous dépanner. Mais écoutez, moi, là, faut que je m'en aille, hein. Oh, que c'est gentil à vous de me l'offrir, Monsieur Théoret. Hein? J'accepte votre invitation avec le plus grand des plaisirs. Je vais aller passer quelque temps chez vous. Non, écoutez, non, Puis, c'est pas ça. Que ça te plaise ou non, Hector, je m'en vais passer une quinzaine de jours chez les Théorets. Non, écoutez, non, avant de partir, je voudrais Vous vous pouvez dire... partir, Monsieur Théoret, sachant que nous allons nous revoir bientôt chez vous, hein? Madame, excusez, mais c'est pas Vous ça que je savez voulais vous pas dire. vous excuser, Monsieur Théoret. Moi, on va se revoir chez vous, là, bientôt, hein? Puis, je vais aller faire mes valises, hein?
À tout à l'heure. C'est contente, moi. Excuse-moi, Madame Hector. Marin-Frette! Madame Marin-Frette! Non! Fabienne est partie dans sa chambre faire ses valises. Moi puis ma grand-langue. Reste pas là comme un niaiseux, Hector! Empêche de sortir! Alors, ce soir, ma chère Agnès, tu vas venir veiller ici, hein? On va garder la maison ensemble. Oui. Bon, alors ce soir, je vais apporter mes livres les plus avancés sur la préparation au mariage. Ah, est-ce que tu vas vouloir qu'on parle de sexe, Agnès? Non, Anatole. Un garçon, il doit jamais parler de sexe à une jeune fille avant le mariage. C'est écrit dans l'Évangile. L'œuvre de chair ne se discutera qu'après le mariage seulement. Ah, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce cas-là? Les livres que je vais apporter traitent de la manière qu'on doit élever des enfants. Ah, ben, on va en avoir plusieurs, hein, Agnès? Ah oui, tant que t'as voudras, Anatole. Au moins 3 garçons puis 3 filles. Bon, moi, je vais faire les filles, puis toi, ben tu feras les garçons. Et puis si les filles retiennent la mère, ça va être des filles très brillantes. T'en es sûr, oui. Et puis si les garçons retiennent du père, ben ça va être des génies. Moi, avec mes garçons, je vais en faire des députés. Seulement des députés. Ben, et que t'es pas difficile, toi, Anatole. Claire! Claire! Je te dis, là, je viens d'en faire une belle. En fait, c'est pas moi, c'est plutôt elle. Elle vient d'en faire une belle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dites-moi pas que vous êtes encore mis les pieds dans le plat, Jean. Non, c'est pas moi qui me suis mis les pieds dans le plat. C'est Madame Marin-Frette qui s'en vient mettre ses grands pieds dans nos plats. Asseyez-vous, on va vous compter ça. Sans problème. Anatole, Agnès, allez vous asseoir là-bas. Madame Marin-Frette, avec, à la fin de la cabine, à la fin de la tourmaline, certain, elle est rendue au pompon. Je suis allé chez elle, tout simplement, pour lui remettre la lettre. Tu comprends? Puis quand j'ai remis la Hector? Hector, s'il vient des voleurs, là, pendant mon absence, là, s'il en vient dans la maison, ben, fais-leur peur, hein? Ben, toi, tu me fais pas peur. Puis arrête de jeter ta cendre sur mon tapis. Oh. La veuve Rinfrette qui s'en vient ici avec sa valise. Ça se peut pas! Oui, mais je vous jure que c'est pas moi qui l'ai invitée, elle s'est imposée. Oh. En tout cas, là, Madame Rinfrette, elle va sortir aussi vite qu'elle va rentrer. Moi, je m'en charge. J'espère. Bonjour tout le monde! Madame Rinfrette! Et comment vous entrez sans sonner, vous, maintenant? Ben, pourquoi sonner? Je m'en viens demeurer ici, donc j'entre chez moi. Vous m'attendiez, ben me voilà. Mon Dieu, là, que ça me fait plaisir de vous voir. Hey, vous avez dû être contente, vous autres, quand M. Théoret vous annonçait la bonne nouvelle. Madame Rinfrette. Ben, vous avez l'air bien, vous, Madame Théoret. Ah, puis vous aussi, Madame Briand, même avec la coiffure que vous portez depuis 2 ans. Oh, ben, la minute, Toi, Anatole, là. T'en as-tu regagné ou c'est toujours pareil comme avant? Madame Rinfrette, maman, elle veut vous parler. Je remarque, là, que vous n'avez pas changé la décoration de votre salon. Madame Ah, Rinfrette. faites-vous-en pas pour ça, j'en passerai pas de remarques. Écoutez-moi! Ah, mais je vous écoute. Bon, je vais aller droit au but. Je regrette infiniment, mais on n'a aucune chambre de disponible. Ben, vous voulez rire, là, vous? Non. Hey, vous me dites pas ça sérieusement? Je vous parle très sérieusement. Madame Rinfrette, maman vient de vous dire, là, qu'on n'a pas de place pour vous. C'est assez clair. Mais mon Dieu, vous auriez dû me dire ça chez moi, Monsieur Théoret! Moi qui ai besoin de vacances! Moi, le pauvre! Hey, depuis 3 mois, là, j'ai perdu mon mari, hein? Et puis, j'ai perdu mon chien qui s'est mort, il s'est fait écraser. Puis, j'ai perdu mon chat, Hector Junior, là. Qui est mort étouffé en avalant mon frein. Puis, Jaco, mon perroquet, qui est mort broyé en tombant dans ma machine à laver. Puis ma chatte, là, ben, elle s'est enfuie de la maison comme une vraie guédonne pour aller s'enfuir avec le matou du voisin. Chanceuse, hein? Ah, puis, je me suis retrouvée toute seule comme une dingue, du jour au lendemain, après le départ de tout ce monde-là. Ah, puis là, même mes voisins me laissent tomber. Non. Écoutez-moi, là, Madame Rinfrette, là. Écoutez-moi, là. On a seulement 3 chambres dans la maison, hein? Mon mari et moi, on en a une, maman a la sienne, puis Anatole a la sienne. Ça fait que on vous hébergera avec le plus grand des plaisirs, mais on peut pas le régler, votre problème. Oh, vous m'auriez logé avec le plus grand des plaisirs. Certain. Mais on demanderait pas mieux, mais malheureusement... Ben, on va le régler le problème, puis tout de suite.
Moi, je vais aller coucher dans votre chambre, Madame Théoret. Non, non, il n'est pas question de se coucher pendant une semaine du divan du salon. Non. Mais il n'est pas question de ça, Monsieur Théoret. Vous, là, vous allez aller coucher dans ma chambre, chez moi, pendant mon séjour ici, puis je vous l'offre avec le plus grand des plaisirs. Madame Raifrette, laissez-moi vous expliquer une chose. On est très occupés de ce temps-là. On n'aura vraiment pas le temps de s'occuper de vous. non. Justement, ce soir, là, on doit tous sortir. Oui, on s'en va visiter des amis. Oui, Ben oui, mais alors, ramenez-moi avec vous autres. Oui, on aimerait ça à mort, mais vous n'êtes pas invités. D'accord. Je suis pas le genre à m'imposer. Non. Allez-y chez vos amis, puis moi, ben, je vais garder la maison pendant ce temps-là. Madame, en fait, c'est parce qu'on doit veiller, Agnès et moi, ici ce soir, puis je vais être bien franc avec vous. On voulait être tu seul. Oui, parce qu'on a des affaires très personnelles à discuter. Non, mais il n'y a rien là. Vous irez veiller chez moi dans mon salon pendant mon séjour ici. Puis vous voyez, le problème est réglé, puis tout le monde est content. Hein? Bon, ben dérangez-vous pas, Madame Théoret. Je sais où est votre chambre. Ben, je vais aller déposer mon linge, là. Puis je vous remercie pour votre hospitalité, hein. Hey, des voisins comme vous, là, ils s'en fait plus, hein. Puis vous allez voir que des amis comme moi, ben ils s'en fait plus non plus, hein. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va obligé de la garder. Oui, mais pas pour longtemps. Oh, l'offrant de cette femme-là. Elle est décidée comme elle est là, ça va prendre la police pour la sortir d'ici, hein. Donc, vous avez pas encore changé les rideaux de votre chambre, Madame Théoret? Non, madame. À chaque fois que je passe devant votre fenêtre, je me dis tout le temps coudon. Elle va pourtant finir par les changer, ces rideaux. Vous les aimez pas, mes rideaux? Mais j'ai pas dit ça, madame. Dormez-vous la fenêtre ouverte, vous? Non, je dors la fenêtre fermée. Ben alors, vous y verrez, hein, parce que moi, je dors la fenêtre ouverte. Hein? Coudon, madame Raifrette, là. Je remarque ça, là. Vous portez rien que du noir, vous? Même dans votre lingerie? Ah oui, mais je suis une femme en deuil, moi, madame. Puis, mon mari m'a dit que vous voyez votre mari assis dans un fauteuil. Oui, madame. Écoutez donc, madame Raifrette, là, si vous voulez l'oublier, votre mari, arrêtez donc de porter du noir. Portez de la couleur un peu, là. Allez vous acheter une belle robe de couleur. Vous allez voir que vous allez peut-être attraper un homme qui vous fera oublier votre mari, hein? Mais coudon, c'est pas une mauvaise idée, ça, madame Théoret. Savez-vous, je vais aller m'acheter une robe de couleur dès demain. Puis comme ça, vous pourrez rester chez vous, hein? Madame Théoret? Non, je ronfle pas. Puis vous? Ben, je ronfle seulement quand je dors, moi. Belle nuit en perspective. Mais rassurez-vous, quand je ronfle, moi, ça me réveille pas. Bon, enfin, on va avoir enfin la paix chez Madame Raifrette. Ça paraît qu'il n'y a pas d'homme dans la maison pour réparer les clous qui dépassent. Regarde, j'ai l'air fin, là, avec mon pantalon qui est tout déchiré. Oh, mais fais-toi-en pas, Anatole. Elle doit sûrement avoir du fil puis des aiguilles en quelque part, la Madame Raifrette. Ben, enlève ton pantalon, puis je vais te le coudre. Hein? Tu veux que j'enlève mon pantalon devant toi, Agnès? Je te regarderai pas, Anatole. Ah oui. Hein, puis fais ça vite, hein? Je veux pas attraper le rhume. Oui, Anatole. Dérangez-vous pas, là, je viens chercher ma robe de chambre. Madame Gaufret, madame... Non, non, qu'elles sont chez moi. Si c'est pas scandaleux! Je comprends pourquoi vous vouliez être seuls tous les deux. Non, c'est parce que j'ai déchiré mon pantalon sur un petit clou qui dépassait. Madame Raifrette! Anatole, il a déchiré son pantalon, puis je viens de le coudre, là. Mais remets ton pantalon, Anatole. Des excuses, des prétextes. Puis vous avez le culot de vous déshabiller devant mon mari qui vous regarde, là? Un policier qui faisait partie de la moralité. Votre mari? Oui, Hector qui est assis là dans son fauteuil. Ah oui, Théo, il m'en a parlé de vos visions. Bonsoir, Hector. Tu peux regarder, Agnès. Bonsoir, Hector. Non, Madame Raifrette, c'est pas du tout ce que vous pensez. Anatole puis moi, on est venus ici pour lire des livres de préparation au mariage. Bon, vous, Agnès, là, placez-vous ici à ma droite, puis vous, Anatole, à ma gauche, là, puis asseyez-vous. Ça vous prend un chaperon. Ça fait que je vais passer la veillée avec vous autres, hein? Puis on va en parler de préparation au mariage, là.
Écoute ça, Hector, là. Si toi, là, t'avais suivi des cours de préparation au mariage, ben on aurait peut-être une famille aujourd'hui. On pensait passer une soirée tout seul tous les deux. Ben, vous étiez 3 avec Hector, hein? Ça fait qu'on va être 4 maintenant. Bon. Madame Théoret. Madame Théoret. Madame Théoret. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais vous ronflez. Moi, là, quand je ronflais, Hector, il me réveillait. Alors, je vous réveille, hein? Mais je suis réveillée, là. Fait que là, fichez-moi la paix. Choquez-vous pas, madame. Madame Théoret. Hey, Madame Théoret, vous recommencez. Madame Théoret! Madame Rinfray! Allez-vous me réveiller comme ça tous les 5 minutes? Mais oui, mais vous ronflez comme un 4 moteur. Moi, là, c'est la dernière fois que je vous le dis, hein. Si vous continuez à ronfler de même, là, c'est dans le salon que vous allez aller coucher. Mais je ronflerai plus, là, puis laissez-moi dormir! Ronfler de même, ça se peut pas. Ronfler quand on a de la visite. Elle manque de savoir-vivre, cette femme-là. Moi, c'est bien simple, là, je suis plus capable de l'endurer. Je vais aller coucher ailleurs, tiens. Un point, c'est tout. Ronfler comme ça. Monsieur Théoret. Monsieur Théoret. Mais voyons donc, Monsieur Théoret, je suis pas votre femme. Excusez. Ah bon? Ah, mais excusez, qu'est-ce que vous faites chez vous? Ah non, par exemple, si c'est un homme qu'il faut compter pas sur moi, hein? Non, non. Mais non, Monsieur Théoret. Hey, si je suis rendu ici, là, ben c'est parce que votre femme m'empêchait de dormir avec son ronflage. Ben, mais ça... Je suis allée vous coucher dans la chambre de Mme Brière, baron vous y barre de votre femme. oui. Ça fait que là, élevez-vous, là. Élevez-vous, puis allez vous coucher chez vous. Ben, moi, je veux coucher dans mon lit. Ah. OK. Ah, je vais y aller. Je comprends que je vais y aller parce que je ne demande pas mieux que d'aller retrouver ma femme. Tu as un goût, quel caractère. Quel mort, Hop, ça va faire, l'ami. Hector, t'es pas Je mort? m'appelle pas Hector. Vous êtes pas Hector? Non. Pourtant, vous y ressemblez comme deux gouttes d'eau. Là, je suis rendu comme Mme Rinfrette, moi, je vois Hector partout. Hey, on l'a, notre homme, là. Le maniaque sexuel et la robe de chambre qui attaque les femmes seules de nuit. Ah ouais, viens ton poste. Non, non, attends. Ah ouais. J'ai jamais vu une femme semblable à Mme Rinfray, là. Me réveiller toutes les 5 minutes, me dire que je ronflais. Ben, tu sais qu'elle a fait la même chose avec moi. Finalement, là, j'ai réussi à la convaincre d'aller coucher chez elle. Mais oui, c'est rien, ça. À cause d'elle, moi, j'ai passé la nuit au poste de police. Vous rendez-vous compte de ça? Où c'est qu'elle est, là? La fatigante. Ah ben là, elle est partie magasiner. Mais je lui ai dit de pas rentrer avant le souper. Ah, on l'aura pas avant souper, ben c'est déjà quelque chose. Ben, quand elle va revenir, moi, j'ai une proposition à y faire. Elle a besoin d'accepter ça, oui, OK? laquelle? Oui, bien, va te le dire. Chère voisin. Madame Rinfray. Ah non, vous êtes déjà revenu, vous? J'ai suivi votre conseil, Madame Théoret. Comment aimez-vous ma nouvelle robe? Hein, une vraie bargaine, hein? Je l'ai payée seulement 75 $. Puis comme j'avais pas d'argent, ben, je l'ai fait mettre sur votre compte, Madame Théoret. Sur le compte de ma fille. Non, mais vous allez pas vous inquiéter. Je vous remettrai ça là, dans 2 ou 3 mois, lors du règlement de la succession de mon mari. Oui, mais attendez, votre mari, êtes-vous bien certain qu'il va vous laisser de l'argent, madame? Ben, on le saura dans ce temps-là. Pour le moment, je l'espère. Oui, mais en attendant, moi, j'ai une proposition à vous faire. Mais si c'est pour m'avancer de l'argent, j'accepte votre invitation avec le plus grand des plaisirs, Monsieur Théoret. Non, venez donc. Bon, ben tous nos meubles sont rendus ici. Ouais, puis les meubles de Mme Rinfrette sont rendus chez nous.
Elle a accepté notre proposition, temporairement. Mais pourquoi, Théo, cet échange de meubles-là temporaire? Mais oui, mais c'est pour se débarrasser de Mme Marin-Frette, comprends-tu? On l'a convaincu de lâcher le deuil un peu, puis de sortir avec d'autres hommes. Mais ça la gênait d'amener d'autres hommes ici devant le fantôme de son mari Hector, tu comprends? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transporté Hector puis son fauteuil chez nous, temporairement. Mais c'est une façon comme une autre de s'en débarrasser, hein? C'est ça. La porte étant ouverte, je suis entré. Oui. Mon nom est Joachim Bastien, huissier. Enchanté. Ah oui, c'est... Si vous ne me payez pas les 75 piastres que vous devez sur les meubles de salon, j'ai 2 hommes qui attendent pour les sortir d'ici. Attends un peu, là. On va se parler, là. Non, toujours la même histoire. Il n'y a pas de discussion possible. C'est 75 piastres où les meubles prennent la porte. Oui, hein? Mais il va y en avoir une discussion. Oui, bon. Oui. Bon. Entrez, M. Bastien. Écoutez, Oui. je vous le répète, là. Ce sont ces meubles-là, les meubles de ma voisine. C'est ces meubles-là qui sont pas payés. Comprenez-vous? Les meubles que vous avez vus chez la voisine, c'est mes meubles à moi, ça, puis ils sont payés. Je dois rien là-dessus. Je veux pas de discussion. Tout ce que je veux, c'est 75 piastres. OK. Bon, vous allez être capable d'y parler à ma voisine. Venez-vous-en. Suivez-moi. Madame Marin-Frette, le huissier est ici pour saisir vos meubles. Ben, dites-lui de revenir, moi, j'ai pas d'argent. Mais c'est Henriette! Joachim! Joachim Bastien, mon ancien cavalier! Henriette, mon ancienne blonde! Je suis contente de te voir. Il faut que je t'embrasse, là. Justement, j'étais pour t'appeler pour te dire que je suis devenue une veuve disponible. Toi, tu sors avec moi ce soir, puis je te paye le souper. Mais avec quel argent, Madame Rainfrette? À part de ça, je te dois 75 toi. Puis je vais aller te le chercher tout de suite chez moi. Mais vous aviez même pas d'argent pour vous acheter une robe! Ben, vous êtes pas un huissier, vous? Attendez donc de recevoir vos comptes avant de vouloir collecter. Attends-moi, mon Joachim. Je reviens tout de suite. Mon Joachim. C'est vous, M. Bastien. Merci. Pas longtemps que vous la connaissez, votre Henriette? Oui, monsieur. Oh, pauvre Hector. Il l'a marié, puis il en est mort. Madame Rainfrette, elle avait l'air toute excitée. Mais c'est Joachim! Régine, mon ancienne blonde. Joachim, mon ancien cavalier, depuis le temps qu'on s'est vu, il faut que je t'embrasse. Tu vas voir, tu vas aimer ça, ce restaurant-là. On va passer une soirée merveilleuse ensemble. Oh. Oui, mes meubles sont revenus ici, puis toi aussi, Hector. La régime qui m'a volé mon chum. Avant que je remette les pieds chez les Tourets, ben les poules vont avoir des dents. Puis j'ai pas fini de t'engueuler, Hector. Mais c'est de ta faute, tout ça aussi. Tu m'avais laissé beuble, là, 10 ans plus tôt. J'aurais pas encore pogné avec les hommes. Regarde-moi, Hector. Là. Tu me regardes, là? Ben tiens, ça, c'est pour toi.